Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM, un petit JT Actu Mercato. Donc voilà, installez-vous, la famille, supporters de l'OM, supportrices de l'OM, installez-vous tranquillement, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur l'actualité qu'on va évoquer dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça soutient. Et merci beaucoup tout le monde. Allez, on démarre ce petit JT avec Fonseca, hein, l'ancien entraîneur du LOSC, aujourd'hui au Milan AC, qui était très proche de signer à l'OM. Et là, on peut voir qu'il vient de se faire limoger. Voilà, du Milan AC. Et son successeur pourrait être Sergio Conceição. Incroyable. Les deux anciennes pistes de l'Olympique de Marseille. Donc, quand même incroyable, tu vois. Ça m'a fait un peu rigoler. Bon. Ensuite, les gars, Pedro Ruiz, le jeune attaquant espagnol qu'on avait recruté en 2000, je sais pas si c'était 2020 ou 2021, je m'en souviens plus. Ce jeune attaquant qu'on a jamais vu hein, à l'Olympique de Marseille. On peut voir aujourd'hui qu'il prend sa retraite à seulement 24 ans. Trop de pépins physiques pour ce jeune joueur. Donc c'est triste, hein, 24 ans, tu prends déjà ta retraite, c'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, bon courage à lui. Ensuite, les gars, la reprise à la commanderie, c'est le 1er janvier. Alors, je sais pas si l'OM a repris l'entraînement aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais en tout cas, reprise à l'entraînement, à la commanderie le 1er janvier. Voilà, pour les joueurs de l'OM. Parce que bon, OM Le Havre, c'est bientôt, les gars, la reprise. Hein. Ensuite, on a une déclaration de Neil Maupay sur Roberto De Zerbi. Alors, Neil Maupay, il nous dit, on a l'un des meilleurs coachs du monde en ce moment. Le titre, ce n'est pas l'objectif principal, mais si on peut le faire, on le fera. Donc voilà la déclaration de Neil Maupay. Ensuite, il fait une déclaration aussi sur le vélodrome, où il nous dit, voilà, ben, j'ai fait beaucoup de stades dans ma carrière, mais le vélodrome, c'est un autre niveau. Donc voilà, merci beaucoup pour cette déclaration, Neil Maupay. Regardez, là, il est encore chambré. C'est vraiment un chambreur, Neil Maupay. Hein. Ah, tiens, casse-bonbon, hein, je te le dis. Ah, c'est un truc de fou. Il m'a fait rire, regardez Neil Maupay. Donc on l'a pris de Everton hein, cet été. Et là, ben, sur les réseaux, il a clashé Everton, son ancien club. Hein. Tu vois, il te dit comme ça normal. Hein, oui, moi quand je passe des mauvaises soirées, ben je regarde les scores d'Everton et j'ai le sourire. Hein, voilà. Oh mais c'est abusé. Arrête, Neil là. Oh Maupay, arrête un peu, c'est abusé. Mais ouais, ça m'a fait rire. J'espère qu'un jour quand tu vas quitter, l'Olympique de Marseille. Ne fais pas comme ça, nous chambrer nous aussi, hein, tu vois, hein, voilà, à nous tu nous chambres pas, hein, Maupay. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que franchement, tu me fais rire, tu apportes de la joie, de la bonne humeur dans le vestiaire, sur les réseaux, donc voilà, c'est bien, franchement, c'est bien. Ensuite, les gars, on va parler un peu de Mercato, donc regardez la valeur de Luis Enrique, qui vient de doubler cette saison. Alors, il était coté à 8 millions d'euros. Et aujourd'hui, on peut voir que Luis Enrique coûte environ 15 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc, je pense que s'il continue la saison comme ça, ben, ça va encore augmenter. Donc, c'est bien pour l'Olympique de Marseille. C'est bien pour Luis Enrique. Maintenant, c'est vrai, une petite sélection avec le Brésil et ça va augmenter encore sa cote. On l'espère tous, mais en tout cas, ça prouve encore une fois que Luis Enrique est dans la progression. Voilà, donc ça fait plaisir et il nous régale. Tu nous régales cette saison, Luis Enrique, dans ton poste de piston droit, là, tu es énorme. Voilà, continue comme ça, mon Luis, et je suis très content pour toi. Ensuite, on a une nouvelle sur Carboni. Donc, grosse blessure pour Valentin Carboni, pépite argentine, et Messi qui te dit que ouais, Carboni, c'est le futur du football. Bon, ben nous, il a signé, il s'est blessé rapidement, donc on n'a pas eu le temps de voir le talent de Carboni, tu vois. L'adaptation, pas l'adaptation. Alors, il est prêté avec une option d'achat pas obligatoire de 35 millions d'euros par l'Inter. Donc, l'Inter, vous allez vous calmer, parce que 35 millions, un mec qui n'a pas joué, tu vois, parce qu'il est blessé, malheureusement. Donc, l'option d'achat, elle est trop chère. Faut arrêter ce délire. Et là, justement, on apprend, je crois que c'est une info de la Provence, l'OM pourrait accepter de se faire prêter Carboni une deuxième saison à condition de baisser l'option d'achat. Voilà, donc l'option d'achat, si tu arrives à te le refaire prêter la saison prochaine et l'option d'achat, tu la mets entre 15 et 20, tu vois, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que 35 millions, non, ça c'est trop cher. L'Inter, vous calmez de suite. L'Inter, vous calmez direct. Donc on verra bien, ça peut être une bonne solution.
pour Carboni. On verra, les gars. Ensuite, concernant Lilian Brassier, très faible mentalement, malheureusement pour l'Olympique de Marseille, c'est un peu trop dur pour lui. Alors là, on nous dit que l'OM veut un transfert cet hiver et réclame 11 millions. Pourquoi 11 millions? On en a discuté hier ou avant-hier dans ma vidéo. Je vous expliquais ça justement, et là, voilà, ça se confirme, hein, que j'étais encore une fois dans le vrai. Hein. L'OM réclame un transfert de 11 millions d'euros pour Brassier. Pourquoi? Parce que l'option d'achat qu'on doit payer à Brest cet été est de 11 millions. Tout simplement. Donc, tu vois, voilà. Là, par exemple, je te dis une connerie, hein, mais si, je sais pas moi, Villarreal, ils veulent Brassier, ils posent 11 millions d'euros cet hiver, on les récupère, on les donne à Brest et c'est réglé. Ça, cet été, tu vois, un peu le manège. Donc voilà, l'OM, ils sont en train de voir ça. Après, on nous dit, voilà, si personne ne met cette somme au mercato d'hiver, c'est 11 millions, il aura 6 mois pour inverser la tendance. Bon, moi, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Même si on en a vu hein, par le passé. Hein. Les joueurs ils démarrent mal, ensuite ils se mettent dedans, mais Brassier voilà, c'est pas un jeune joueur non plus, il a pas 18 ans, 19 ans, Brassier il a 25 ans, bon il est jeune, il n'y a pas de souci, mais il a 25 ans, donc ça va être compliqué pour Lilian Brassier, voilà, je pense que si l'OM peut trouver une opportunité pour lui cet hiver, ils vont le faire, voilà, donc on va suivre ce dossier, Lilian Brassier. Concernant Danilo, le défenseur brésilien de la Juventus, 33 ans, parfait pour la défense à 3 d'ailleurs, hein, il est habitué à jouer comme ça. Mais là, on peut voir que bon, l'OM est intéressé par ce joueur-là, mais Naples est proche de conclure ce dossier. Donc Naples, en ce moment, ils sont un peu sur tous les dossiers de l'OM. Hein. Raspadori, qui veulent vendre à la Juve. Là, il y a Fagioli, ils veulent Fagioli de la Juve. Là, maintenant, Danilo. Bon, Naples, ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues, un petit peu quand même. Donc voilà, on va voir Danilo, le défenseur brésilien de la Juve, proche du Napoli. On verra par la suite. Ensuite, ça c'est une info à prendre avec des pincettes. Voilà, je suis pas sûr de cette info, mais je vous la partage quand même. C'est pour ça que je fais dans ce JT, c'est vraiment une vidéo vraiment spéciale défense. Hein. On va beaucoup parler de la défense. C'est la priorité de l'OM dans ce mercato d'hiver. Il faut se renforcer surtout défensivement. Ensuite, on verra si on peut prendre un joueur offensif, si on peut prendre un milieu de terrain en plus. On verra. Mais en tout cas, voilà, dans ce mercato d'hiver, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut se renforcer défensivement. Alors, cette info, je ne suis pas sûr, mais je vous la partage quand même. L'OM s'intéresse à Luis Felipe. Voilà, c'est un défenseur italien, alors brésilien, mais il a la nationalité italienne. 1m87, je crois qu'il est droitier. Sa valeur est de 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Il joue en Arabie Saoudite, à Al-Ittihad. Je crois que c'est le club à Benzema, Kanté, tout ça, là. Donc voilà, on dit que l'OM travaille sur ce dossier, que le joueur aimerait revenir en Europe. Bon, on verra bien. On verra bien, je vous la partage quand même, mais je ne suis pas encore sûr de cette info. Voilà, les gars. C'est un bon défenseur, il a 27 ans, hein, il est dans la force de l'âge. Il a joué au Betis Séville notamment, en Espagne aussi, en Italie aussi, me semble. Donc voilà, à voir, mais je ne suis pas sûr de cette info-là. Voilà, les gars. Par contre, les deux prochaines infos, oui, ça c'est des infos concrètes. Je pense qu'il y a du réel hein, sur ces deux infos-là. Alors la première, c'est l'OM s'intéresse, donc on en a parlé déjà, mais l'OM s'intéresse à Jakub Kiwior, ou Kiwior, je sais pas comment ça se prononce exactement, désolé hein, pour la prononciation. Donc il a 23 ans, c'est un défenseur international polonais, il joue en première ligue à Arsenal, assez polyvalent, hein. Il peut jouer, je crois, arrière gauche et défenseur central, il me semble, donc assez polyvalent, serait sur les tablettes de l'OM pour renforcer sa défense. Alors lui, je valide, voilà, je valide clairement cette piste. Ça c'est, tu sais, ce genre de joueur-là, alors c'est pas le même, pas forcément le même profil, mais c'est style un peu les Kolasinac, tu vois, c'est des mecs comme ça. Sauf que lui, il est jeune, hein, il a 22 ou 23 ans, je crois, donc c'est un jeune à fort potentiel. En manque un peu de temps de jeu Arsenal, mais le peu de matchs qu'il a joué avec Arsenal, il a été performant, tu vois. Donc oui, lui franchement je valide ce défenseur-là, ça peut nous faire du bien pour la défense de l'OM, et je continue à le dire encore une fois dans cette vidéo. Je sais, je vous rends fou avec ça, mais au moins vous ne pouvez pas dire que je ne l'ai pas répété. Il faut qu'au moins jusqu'à la fin de la saison, on continue dans cette défense à 3. Voilà, avec les pistons hauts. Tu sais, le 3-4-2-1 qu'on fait avec De Zerbi. Il faut continuer avec ce système-là. Donc lui, c'est parfait. Voilà, franchement, c'est un très bon profil Kiwior, là. Donc je valide, international polonais, il joue en première ligue, il est performant, il est polyvalent. Le prix du transfert, je pense que c'est pas... Je pense que c'est dans nos cordes, tu peux faire un prêt avec option d'achat, tu vois, tu peux t'arranger. Mais lui, voilà, franchement, je valide cette piste-là. La deuxième, c'est Badiachil.
Voilà, le défenseur français de Chelsea, ancien joueur de Monaco. Donc là, on a une info que l'OM travaille sur 2 défenseurs de première ligue. Donc pour recruter les deux, hein, c'est pas le choix entre Badiashile ou lui d'Arsenal. L'OM aimerait peut-être recruter ces 2 défenseurs. Donc oui, moi franchement, je valide. Après Badiashile, voilà, il est un petit peu mieux à trouver, je pense. Mais après voilà, si tu arrives à le relancer, c'est un mec qui connaît la Ligue 1, il parle français. Pourquoi pas? Franchement, si tu fais Kivior et Badiashile au mercato d'hiver, ça peut être intéressant avec Balerdi, avec Murillo. On va voir s'il va rester ou pas, je sais pas. Mais on va avoir beaucoup de départs aussi, les gars. Bamou Meïté, normalement, Chancel Mbemba, on verra si on va trouver une solution. Brassier. Donc, tu vois, là, il te reste qui dans la défense à 3? T'as Balerdi, Cornelius, Kondogbia. Balerdi, Cornelius, Kondogbia, et c'est tout. Si Meïté s'en va, si Brassier s'en va, tu vois, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut recruter, pour moi, 2 défenseurs. 2 défenseurs centrales. Un défenseur droitier, un défenseur gaucher. Pour moi, c'est la priorité. Donc, on verra pour ces pistes en Angleterre, Kivior, Badiashile. On verra bien, Luis Felipe, je sais pas. On verra aussi. Donc, moi, la priorité, les gars, en termes de renfort pour ce mercato, j'espère entre 4 et 5 recrues. Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais ne pas oublier, les gars, qu'on va vendre. Donc, voilà. Donc, finalement, 4, 5 recrues, 4, 5 départs, c'est fort possible dans ce mercato d'hiver. Voilà. On va avoir un mercato agité. Voilà, moi, je vous le dis. Donc, attention, les départs comme je t'ai dit, de Brassier, de Mbemba, de Meïté, Lirola, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, voilà, il est bien gentil, mais il n'a plus sa place à l'OM. Harit non plus. C'est compliqué dans ce nouveau système d'intégrer Harit. Ça part de Ismaël Koné à la Lazio. Voilà, donc il y aura beaucoup de départs aussi. Et comme l'a dit Pablo Longoria et Mehdi Benassia, chaque départ sera compensé. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va quitter l'OM, il sera remplacé dans la foulée. Voilà, et ça c'est bien. Il faut doubler tous les postes. Il faut doubler tous les postes. Voilà. Et continuer dans ce système en 3-4-2-1. Continuer dans ce système-là. Voilà. On a fait un petit peu le tour, les gars. On a fait un petit peu le tour. Donc, avant, vite fait, mes priorités pour ce mercato, je le dis et je le répète, hein, c'est 2 défenseurs centrales. Si on a les départs que je viens de vous expliquer là. Donc, c'est 2 défenseurs centrales, un arrière droit, un milieu central et peut-être un joueur offensif. Donc, moi, mon pronostic, c'est entre 4 et 5 recrues. Voilà, c'est mon pronostic pour ce mercato en termes d'arrivée. Ensuite, on verra les départs et il va en avoir. Voilà, il y aura beaucoup de départs aussi, les gars. Mais après, c'est pas recruter pour recruter. Il faut recruter pour se renforcer. Voilà, il faut recruter pour se renforcer. Tu le vois, hein, à l'OM, hein, les jeunes à fort potentiel, ça marche pas tout le temps. Tu vois, je préfère avoir des tauliers. Des tauliers. Après, ça, l'âge, ça veut rien dire. Hein. Tu peux avoir 22, 23 ans, être un taulier. Hein. Ça veut rien dire pour moi, l'âge. Hein. Si tu es bon au ballon, si tu as la niaque, si tu as le mental pour jouer à Marseille, tu peux avoir 22, 23, 26, tu peux t'imposer. Hein. Ça, y a pas de souci. Je prends un exemple, le petit jeune de Lens, là, Kusanov. Tu vois, ce défenseur de Lens. Si l'OM pourrait le prendre, ou même Danso, même Medina, tu vois, les défenseurs à Lens, il y a du beau monde. Là, ils sont en train un peu de vendre aussi, Lens, hein, donc pourquoi pas aller s'intéresser. Mais c'est vrai que si tu arrives à prendre Kusanov, Danso ou Medina, tu sais, un des 3, là, à Lens, ça serait pas mal aussi pour l'Olympique de Marseille. Voilà, bon, on verra bien par la suite, les gars. On a fait un petit peu le tour pour ce petit JT. Comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, n'hésitez pas à commenter tranquillement, à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, et on se donne rendez-vous peut-être demain pour une petite vidéo. Bon, demain ça va être le jour de l'an, on va faire la fête, tu as compris. Donc vous aussi, j'espère que vous allez passer une bonne fête demain là, pour ce jour de l'an. Faites attention, l'alcool, la route, tout ça, faites attention les gars, tranquillement. Ne prenez pas de risques inutiles, faites attention à vous. Et surtout, ben, régalez-vous. Voilà, prenez soin de vous et régalez-vous, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Bientôt la reprise. Bientôt la reprise, les gars.